C'est le mot le plus difficile à définir selon moi de la langue française. Si vous voulez piéger un professeur ou n'importe quelle personne, demandez-lui ce que c'est l'ego et vous êtes sûr que vous allez avoir des heures de discussion. Qu'est-ce que l'ego? Je vais essayer de tenter de répondre à cette question dans cette vidéo. Alors, comme on l'a vu, l'ego, c'est moi, c'est la personne, c'est le je, mais sous la forme de pensée. Il y a le corps physique qui est moi sous une forme physique, et puis il y a l'ego qui est moi, mais sous une forme psychique. C'est mentalement, c'est ma représentation mentale, c'est la représentation psychique que je fais de qui je suis, de moi-même. Comment est-ce que je me représente moi-même? Comment est né l'ego? Eh bien, lorsque l'on naît, avant même notre naissance, ou parfois pas avant, mais en tout cas, on reçoit un nom, un prénom, et le nom, effectivement, on l'a déjà à l'avance, si c'est le nom du père, mais le prénom, parfois, on le reçoit à la naissance. Ce nom et ce prénom, c'est les premières choses, finalement, qui vont vous définir. Et ces définitions, eh bien, elles vous sont amenées par vos parents, et donc par l'extérieur. C'est un petit peu le problème de l'ego, c'est qu'il va se composer quasiment uniquement d'éléments que vous allez piocher ici et là à l'extérieur de vous-même. Pour bien entendu forger une image de vous, une image mentale de vous. C'est votre carte mentale, l'ego. Alors, à la naissance, donc vous avez vos parents qui vous donnent un nom, un prénom, et au fur et à mesure que le bébé grandit, eh bien, les parents vont lui faire découvrir des mots, le langage, et avec cet outil du langage, il va rentrer dans un certain lexique qui va lui permettre de décrire le monde. Alors qu'avant, l'enfant était uniquement dans le ressenti, dans son corps émotionnel, il va, à un certain moment, réaliser qu'il est capable de décrire le monde extérieur, que le monde extérieur n'est pas lui-même, et il va peu à peu décrire le monde extérieur. Il va décrire le monde extérieur, mais il va aussi et surtout décrire son monde à lui. Il va décider, grâce au langage, de dire ceci, ce n'est pas moi, c'est une chaise, ceci, c'est moi, c'est mon corps. Il va pouvoir dire moi, c'est David et c'est pas Bernard. Et ainsi, avec le langage, il va créer des formes psychiques. Il va créer son histoire, l'histoire de lui-même, dans sa tête, sa représentation, grâce au langage. Le langage va permettre à l'enfant de se faire une image de lui-même en dehors du monde. C'est ainsi que naît pour lui la dualité, alors qu'avant, c'était un enfant pour qui le monde, quand il voyait l'extérieur, c'était tout lui. Vous pouvez voir un bébé, lorsqu'il vous regarde, il ne sait pas si
À la naissance, il ne sait pas si vous faites partie de lui ou pas. C'est le langage, c'est les mots qui vont lui permettre de découper dans une forme séparée la réalité. Le langage fait naître l'ego. L'enfant va pouvoir peu à peu verbaliser qui il est et qui le monde est et se faire une image de lui-même au travers de son histoire. Plus l'enfant grandit, plus il va pouvoir élaborer cette image, préciser cette image, affiner cette image. Ainsi, plus le temps passe, plus il va y avoir des couches de passé, des couches d'ego, des couches de croyances. C'est finalement toutes nos croyances. On croit qu'on s'appelle David, on croit qu'on n'est pas une chaise, on croit qu'on est un corps parce que nos parents nous l'ont dit. Si on aime certaines activités, c'est parce que on a été poussé par l'extérieur à tester ces activités, à prendre goût à ces activités, et donc on s'identifie à un tas de choses, et c'est finalement l'identification de la personne qui va être en place. Vous allez peu à peu vous identifier à un ego, vous allez décider si les choses que vous percevez, si elles vous appartiennent ou si elles sont en dehors de vous. Vous créez ainsi, vraiment, là, le jeu de mots en vaut la chandelle, c'est vous créez des briques de Lego, vous construisez votre identité au fur et à mesure, cela grâce au temps, à votre histoire, à votre passé. L'ego, c'est toutes vos couches de croyances, toutes les pensées que vous avez eues, les pensées qui vous concernent ou qui concernent l'extérieur, c'est votre vision du monde, c'est votre représentation de vous-même. L'ego, c'est votre mental ego, votre réflexion limitée à ce que l'on vous a dit sur le plan physique. Et je pense que je ne dois pas limiter au plan physique, parce que lorsque vous voyagez dans d'autres plans, eh bien, tout ce que vous percevez, finalement, vous pouvez vous y identifier ou pas. Pour résumer, l'ego, c'est simplement votre histoire. Ce sont toutes vos croyances, votre représentation de vous-même et tout votre passé. C'est le bagage de votre passé. Et maintenant, quel va être le lien entre votre ego et votre corps physique? Eh bien, simplement, votre ego, comme on l'a vu, il a cru, il s'est développé au fur et à mesure de votre corps physique. C'est grâce à votre corps physique que, peu à peu, vous vous donnez une certaine identité. Finalement, le corps physique, c'est le moule physique de votre perception psychique. Il y a le vous, il y a le moi physique qui crée le moule de votre moi psychique. L'ego, donc. Quel est le lien avec l'émotionnel? Eh bien, l'ego va être nourri par l'émotionnel. L'émotion va nourrir du désir. Il va y avoir du désir qui va vous donner envie de faire des choses. L'ego va être motivé par les émotions.
Il va être motivé par les émotions. Si vous voulez du café le matin, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui dit « j'ai envie de café ». Et alors, vous allez prendre du café ou vous n'allez pas prendre de café si maintenant vous avez la croyance que le café peut tuer. Du coup, vous allez soit prendre quelque chose d'autre, soit vous retenir de prendre du café. Mais en tout cas, le message de l'émotionnel, c'est aller boire du café et après, libre à l'ego de répondre ou non aux injonctions, aux motivations, au mouvement de l'émotionnel qui est en vous, de votre corps émotionnel, qui a des envies, qui a des nœuds, qui a des réticences, qui a des choses à dépasser, à faire. Votre émotionnel, il a des envies, un désir, et heureusement qu'il y a ça, parce que sans cette souffrance émotionnelle, parce que l'émotionnel, c'est basé beaucoup sur de la souffrance, des choses qui nous ont fait mal, mais c'est cette souffrance finalement qui est le moteur de nos désirs. Sans ces souffrances, il n'y aurait pas de désir, on n'aurait pas envie de faire quoi que ce soit. Grâce à ces souffrances, eh bien, on veut, par exemple, sauver la terre parce qu'on a été trahi dans son enfance et on veut régler des tas de problèmes. Du coup, on va lutter, on va avoir un objectif, une envie, l'émotion, l'émotionnel va nous donner un désir, une envie. Quel est le lien maintenant entre l'ego et l'âme? Eh bien, on l'a déjà vu. L'ego, finalement, il ne fait que... Ce n'est que la partie émergée de l'âme. C'est la partie visible de l'âme. C'est ce que l'âme peut montrer par rapport aux restrictions, aux congélations du corps émotionnel. L'âme, elle n'ose pas sortir de l'eau parce qu'il y a toute cette carapace émotionnelle qui empêche l'âme de s'exprimer. Finalement, pour être plus clair, l'âme, c'est vous, idéalement, c'est votre idéal, l'idéal de vous-même, mais en subtil, sans forme physique. L'âme a besoin du corps physique et de l'ego pour expérimenter cet idéal. C'est facile d'avoir un idéal, mais quand on est dans un corps physique, là, il y a plein de limitations. Et le mental va exprimer ces limitations du corps physique. Le mental égo, j'entends, va limiter cette expression de l'âme, de l'ego, et va faire son possible pour, par des chemins détournés, arriver à ce que l'âme a envie de faire, ce que le vous idéal a envie de réaliser. Par exemple, si votre âme a envie d'être un chanteur super connu, eh bien, si dans votre corps vous avez connu la peur de parler en public parce que vous avez été humilié, eh bien, devenir un chanteur connu, ça va être un chemin tortueux, difficile. Et c'est l'ego qui va devoir trouver une façon détournée pour arriver à devenir ce chanteur super connu. Et votre mental égo va trouver un itinéraire, l'itinéraire adapté pour arriver à
ce que votre âme, ce que votre idéal souhaite faire. Votre ego va essayer de le faire au travers du monde de la matière, de la forme. Votre ego, c'est ce que votre âme arrive à réaliser dans la forme, dans sa forme limitée. Finalement, l'ego, c'est la version avec une forme de votre âme. Le principe étant bien entendu d'aligner votre forme physique à votre âme pour que il n'y ait plus toutes ces peurs. Parce que finalement, votre ego, c'est l'ensemble de vos peurs, vos croyances. Si vous les avez mis en place, c'est justement parce qu'il y a eu des stress, des peurs, de l'émotionnel que vous avez voulu éviter. Donc, l'ego, il est fondé sur la peur. On dit que c'est le principe de survie. Votre ego, il a peur de mourir parce que si il meurt, il disparaît et vous êtes plus que votre âme. Votre ego, c'est une instance qui est basée sur la peur. Il fait tout pour éviter les situations à problème et éviter de rencontrer les nœuds que sont les problèmes de votre corps émotionnel. Votre corps, votre ego va essayer de gérer au mieux tous ces nœuds émotionnels, ces problèmes qu'il y a pour essayer de se maintenir en vie, de rester vivant, que cet esprit, que cet ego reste une entité vivante, peu importe le coût que ça a, le but de l'ego, c'est de rester en vie, de rester vivant et d'éviter absolument les situations qui font peur, donc l'émotionnel. L'âme, c'est donc la lumière, l'intelligence qui va éclairer la matière et l'ego va essayer de gérer tout ça. C'est l'ego finalement qui va être le carburant. C'est grâce à vos peurs que vous allez pouvoir trouver une solution pour exprimer le chemin que vous propose l'âme. On peut faire une métaphore. L'âme, c'est le GPS qui donne la destination et l'ego, c'est le script qui va essayer automatiquement de trouver la solution la plus adaptée à tout votre passé, à tout ce que vous avez vécu et qui va limiter les chemins possibles pour arriver à résoudre ce que votre âme souhaite. On peut dire aussi que l'ego, c'est la forme visible de votre âme. L'ego, c'est la forme de vous-même et l'âme, c'est le sens. C'est ce qui va vous donner un but finalement dans la vie. Votre âme vous donne le but et l'ego va essayer de mettre en forme dans le monde physique ce que l'âme souhaite réaliser.